Bienvenue à Pourquoi pas la chronique des possibles. Cette chronique, née de mon parcours, transmet mes apprentissages et mes prises de conscience et a pour objectif de vous aider à reprendre votre pouvoir personnel. Car aujourd'hui, en tant que coach professionnel certifié, j'en retire de grands bénéfices. Et je constate tous les jours que nous avons tous en nous la capacité de changer les choses et pour y arriver, il faut d'abord y croire. Croire en soi, c'est aussi devenir l'héroïne de sa propre vie ou le héros de sa propre vie. Je m'estime avoir de la chance de me sentir heureuse et d'avoir la capacité à transformer mes moments douloureux en opportunités de grandir. Et j'ai un peu l'impression d'être devenue l'héroïne de ma vie et de la construire au fil des années parce que finalement, je suis et je fais des choses au plus près de ce qui me fait vibrer. Pour tous ceux qui m'écoutent, je ne suis pas née en me sentant love de ma vie tous les jours. Et il m'arrive toujours de vivre des moments désagréables. Cela fait partie de la vie. Parce que pour passer de mes rêves à leur réalité, cela m'a demandé de surmonter des obstacles, de persévérer quand tout s'écroulait, de rester ouverte à l'imprévu, d'aller chercher au fond de moi l'énergie et la force d'y croire encore et de m'appuyer sur mes valeurs humaines. Et je crois que c'est cela l'histoire des héros et c'est mon histoire à moi. En évoquant cette thématique, je me suis intéressée au concept du voyage du héros. Dans son livre « Le héros aux 1001 visages », Joseph Campbell s'appuie sur les archétypes mythologiques pour identifier le déroulé du héros mythologique avec les conditions de départ, les stades de développement et les buts atteints. Dans cet ouvrage, il est évoqué les 3 chemins de vie que les individus peuvent prendre au cours de leur vie. Celui du village, celui des terres arides et enfin celui du voyage. Le chemin du village est celui des personnes qui trouvent leur place selon les règles de la société. Nous naissons, nous nous instruisons, nous faisons des études, nous trouvons un travail, nous construisons notre famille, nous partons à la retraite puis nous mourons. Dans ce chemin, les règles nous sécurisent et nous ne les remettons pas en question. Ce chemin est principalement celui de l'ego. Cette façon de vivre satisfait un grand nombre de personnes. Et pour d'autres, ils se sentent très mal dans ces règles et empruntent d'autres chemins. Ils ne souhaitent pas s'y conformer, soit parce qu'ils ne correspondent pas aux attendus, aux normes, soit parce qu'ils se sentent appelés à faire quelque chose de plus grand que le village. Pour ces personnes, il existe un autre chemin. Il y a le chemin des terres arides. C'est celui des personnes dites rebelles ou marginales. Il peut être considéré comme en dehors de la société. En refusant les codes de la société, ces personnes cherchent un épanouissement. Et pourtant, cela peut être l'inverse et elles peuvent vivre des sentiments d'abandon, d'isolement, ce qui peut parfois amener à vivre des addictions. Et il y a un deuxième chemin. Il y a le chemin du voyage. C'est celui des personnes qui entendent et suivent l'appel de leur cœur, bien qu'ils puissent vivre des difficultés, qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui les pousse à avancer, qu'ils puissent recevoir du jugement de leur entourage. Ce chemin du voyage, le voyage du héros, est celui de la quête de notre croissance personnelle. La motivation du héros tient à son besoin profond de trouver sa voie, son véritable moi, et découvrir quelque chose de nouveau au service de plus grand que lui. Selon Robert Dills, le voyage du héros est le chemin des grands leaders, des entrepreneurs et des pionniers. Ce parcours les emmène à développer des qualités de courage, de résilience, de conscience de soi, des autres et du monde. Il ajoute que, sans cela, il serait impossible à ces personnes de persévérer sur ce chemin. En quoi est-ce que je me sens sur le chemin du voyage ? Depuis petite, je me sens différente. J'ai vécu beaucoup d'espaces de solitude intérieure, comme si la société dans laquelle je me trouvais ne répondait pas pleinement à mes aspirations profondes. Je me conformais aux codes et je pouvais en souffrir en silence. À l'âge de 17 ans, sans en avoir conscience, j'ai emprunté le chemin de la liberté d'être soi et avec du recul, je suivais mes convictions. Aujourd'hui, alors que le chemin est encore en cours, je me vois à la fois tisseuse de relations humaines et aussi propulseuse des énergies dans les collectifs à impact positif. Alors, à mon échelle, je me sens pionnière dans mes activités d'accompagnement et je sais que je ne suis pas seule à le faire. J'ai envie que les hommes et les femmes se reconnectent à leur essence pour vibrer de façon positive dans leur vie et pour le monde. Cela pourrait-il être cela ma mission de vie ? Regardons de près le parcours du héros. Joseph Campbell a identifié 8 étapes fondamentales du chemin du voyage. Et dans mon expérience personnelle, plusieurs étapes sont similaires à celles du voyage du héros.
C'est en revisitant ces étapes que j'ai envie de vous partager mes propres pratiques. Ainsi, dans les 3 prochaines chroniques, j'ai très envie de vous partager mes étapes clés qui me permettent de vivre de la gratitude tous les jours, même dans les moments difficiles où je peux ressentir du découragement. Car en toute sincérité, parfois je dois aller chercher un peu loin cette gratitude pour la ressentir pleinement. J'ai déjà envie de commencer par évoquer 2 valeurs essentielles qui me portent particulièrement et qui semblent être une des bases de la réussite personnelle. Ces valeurs pourraient s'être amplifiées entre autres dans mon enfance grâce à mon lieu de vie. J'ai grandi en Guyane, un département souvent décrié, mal vu car méconnu. Et grâce à la multiculturalité, à la cohabitation d'ethnies multiples, aux difficultés liées à l'éloignement avec la métropole, j'ai développé ma curiosité et mon ouverture d'esprit. Et ce qui en découle, c'est ma capacité d'adaptation et ma perception de l'autre comme une richesse. Comme l'a indiqué l'Académie de Nantes, les personnes possédant un esprit curieux peuvent compenser un niveau inférieur d'aptitude en étant plus persévérants, plus attentifs aux détails et plus avides de connaissances. Et plus notre champ de connaissances s'agrandit, plus nos chances de réussite augmentent. De même, Ramzi Arbi, cofondateur de l'association En Piste l'artiste, a développé une théorie pédagogique permettant d'observer que la curiosité est un des moteurs essentiels de l'apprentissage et l'envie d'apprendre. Il conclut qu'avoir envie, c'est être en vie. Et au regard de ces perceptions, il se pourrait bien que dès mon plus jeune âge, j'avais une soif de vie gigantesque. Une deuxième clé, c'est celle de l'ouverture du champ des possibles. J'aimerais évoquer l'ouverture du champ des possibles car plus je m'appuie sur ma curiosité et plus j'ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire que je vois d'autres possibilités, d'autres horizons que je ne voyais pas auparavant. Et c'est en travaillant mon état d'esprit que j'ai réussi à ouvrir mon cadre de référence. En effet, ma façon de voir la vie a évolué. Mon besoin de contrôler a diminué grâce au développement de ma sécurité intérieure. J'identifie plutôt quand je rentre dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire quand je prends le rôle de victime, bourreau ou sauveur, ce qui me permet d'en sortir. En ayant augmenté mon champ de conscience et diminué mon niveau d'exigence, j'ai décidé de me satisfaire de ce que j'ai tout en veillant à remplir mon besoin de stimulation et de challenge. Robert Dills, pour le citer à nouveau, explique très bien ce processus. La façon dont nous pensons induit les actions que nous mettons en place et ainsi les résultats que nous obtenons. Ainsi, plus je change mon état d'esprit vers des objectifs plus en adéquation avec mes valeurs profondes, plus je réalise des actions en fonction de mes motivations et plus j'obtiens des résultats qui me font me lever de bonne humeur tous les matins, ou presque. La troisième clé que j'ai envie de vous partager, c'est la découverte de mes rêves, c'est-à-dire cette façon d'aller chercher ce qui me donne envie de me lever le matin et de définir des objectifs en lien avec ce qui me motive. Répondre à cette quête permet d'apporter une réponse à la question posée par Bernard Anselem, auteur conférencier et médecin spécialiste des émotions. Pourquoi certains gravissent des montagnes alors que d'autres se lassent en chemin ? Pour découvrir nos rêves et ce qui nous motive, nous devons passer par une recherche intérieure. Ce processus est appelé par Carl Jung, disciple dissident de la psychanalyse de Freud, le processus d'individuation qui est un chemin vers le développement personnel optimal d'un individu. Ce processus offre à chacun l'opportunité de contribuer au monde en manifestant sa propre essence, sa vibration la plus authentique. Elle nous autorise à accepter que nous ne sommes ni parfaits ni victimes et à comprendre que nous sommes à la fois porteurs de lumière et d'obscurité. Bernard Anselem poursuit en expliquant qu'au-delà des injonctions au courage, personne ne nous apprend à faire face aux épreuves et aux échecs que nous devons tous affronter. Pour y répondre, il faut comprendre qui nous sommes, quels sont nos besoins profonds, à quoi nous obéissons sans le savoir, quelle quantité d'efforts fournir et surtout dans quel objectif s'engager, consacrer du temps et de l'énergie. Au-delà de découvrir qui nous sommes, faisons un point théorique sur la motivation. Les recherches sur la motivation montrent qu'il en existe 2 formes, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La première montre qu'un individu poursuit une activité parce qu'elle lui procure personnellement une satisfaction, alors que pour la motivation extrinsèque, l'activité est poursuivie pour satisfaire les attentes extérieures. Par exemple, faire plaisir à son parent, à son collègue, à son enfant, à sa maîtresse.
personne ne réussit du premier coup. C'est à force d'expérience, de persévérance soutenue par notre motivation intrinsèque que nous réussissons des activités qui nous demandent moins d'efforts, parce qu'elles sont liées à nos valeurs. Et aussi parce que la récompense perçue va au-delà de nos attentes. Par exemple, j'ai identifié que j'aimais beaucoup animer des ateliers collectifs. Je me suis lancée, la peur au ventre, sans avoir suivi de formation particulière. Ma première formation en autodidacte s'était très mal passée. Il y avait eu une panne de vidéoprojecteur et je formais sur un sujet pour lequel j'étais junior. Alors que dès le départ j'ai vécu de grandes difficultés, j'ai pourtant persévéré. Ce qui m'a motivée est de transmettre des clés à un collectif, ce qui répondait à un besoin personnel malgré quelques ajustements nécessaires. La quête de soi est alors indispensable et influence notre bien-être. Ce qui nous motive dans la vie évolue et s'affine au fil des années. Se poser la question de ce qui nous fait nous lever le matin reste une question cruciale. Identifier ses rêves pourrait ne pas suffire. Il y a le point suivant, celui de les écouter. Et grâce à ma curiosité et à l'absence de préjugés, j'explore de nombreux chemins qui me permettent de les entendre. J'ai envie de faire un lien avec certaines traditions ancestrales et notamment le chamanisme qui utilise particulièrement l'imaginaire. Pour les Indiens d'Amérique, nous pourrions tous être connectés aux énergies des éléments de la nature, dont les animaux. En accord avec cette croyance, ils pensaient que chaque personne avait également son propre animal protecteur qui le suivait toute sa vie. De manière individuelle, l'animal totem ou l'animal de pouvoir serait donc l'animal qui nous correspond le mieux. Quel est le but de rechercher son animal protecteur, me direz-vous ? La croyance chamanique dit que cet animal est là pour nous aider à développer des qualités, à traverser des épreuves de la vie, à guérir des blessures et de façon plus spirituelle à accomplir certaines missions de vie. Et cet animal agirait comme un guide pour accomplir justement cette mission de vie. Chacun de nous aurait cet animal en particulier qui nous suivrait toute notre vie. C'est souvent lui qui représente une véritable quête personnelle pour trouver et comprendre sa place dans notre vie. De mon côté, ayant découvert cette pratique à 40 ans, j'aurais pu fuir, dénoncer, repousser, mais ma curiosité et mon ouverture d'esprit m'ont amené à vivre quelques ateliers de chamanisme sans pour autant en faire un dogme. À quoi cela me sert de le savoir, me direz-vous ? C'est encore une fois parce que cela me permet de me rapprocher de qui je suis. En effet, l'aigle a des caractéristiques qui me parlent particulièrement. J'ai alors appris à mettre des mots sur mes facettes. C'est un animal qui a de la force intérieure, qui a le pouvoir de voir loin, d'avoir une vision claire des situations, et il a aussi la capacité à prendre les devants lorsque le moment opportun se présente. Et en même temps, je me reconnais aussi dans le pendant de ces caractéristiques. Être visionnaire peut aussi faire que nous sommes trop en avance et cela peut créer de la distance avec les autres, voire de la solitude. Et cela m'arrive encore et encore de le vivre. Et un travail que je fais, c'est de ralentir et de me mettre à la portée des personnes qui ne voient pas ce que je vois ou d'accueillir que ce n'est pas envisageable. Et aussi, qui dit force peut aussi vouloir dire avoir une difficulté à nommer ses vulnérabilités. Et ça, j'apprends à le faire, à faire tomber le masque, en nommant mes craintes, mes inquiétudes, mes doutes, et ainsi à sortir de ma toute-puissance et à gagner en humilité. Et c'est un de mes chemins de vie. J'aime bien croire à ces histoires magiques pour amener justement un peu de magie dans ma vie. Je formule alors mes rêves de petite fille intérieure et cela me met en joie. J'ai envie de faire un lien avec l'actualité, celui dans lequel notre monde se transforme. Et j'ai envie de vous poser des questions. Quelle est la place que chacun de nous a envie de prendre dans cette transformation ? Et si je me connectais à ce qui fait véritablement sens pour moi, à mes potentiels pour devenir un acteur du monde, de mon monde, quel est le monde que j'aimerais vivre ? Et ce serait alors ça aussi, reprendre son pouvoir personnel et devenir le héros de sa vie. Je suis ravie de vous retrouver prochainement pour vous partager les autres étapes clés qui me permettent de me sentir l'héroïne de ma vie.